Bonjour à tous et bienvenue dans l'Happy Hour, l'émission spéciale de la rue du Sel. Et comme toujours, je suis accompagnée de mes deux acolytes, Cédric et Jean-Phi. Salut les gars. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver en ce beau mois d'avril. Oui. Ça va ? Pareillement. Oui. Alors, bon, plutôt que vous demander le routinier comment ça va, j'ai préféré vous demander la météo du jour. Et donc, vous avez déjà, avant l'émission, dessiné c'est quoi votre météo du jour. Alors, les gars, racontez-nous, vous arrivez sur ce plateau de quelle humeur ? Vas-y, Jean-Phi, commence. Alors moi, mon humeur, elle est comme ça. Voilà. Wow. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est au mois d'avril. Moi, j'aime beaucoup la belle saison et je suis très heureux d'entamer cette nouvelle saison dans l'année. Et surtout, j'ai déjà rencontré les 3 invités qui seront là aujourd'hui et je me réjouis de les retrouver. Ok. Et alors moi, j'ai dessiné ça. Waouh. Ouais. J'aurais voulu qu'il y ait plus de reflets pour qu'on voit un petit peu moins ce que j'ai essayé de faire. D'abord, j'ai voulu faire un bonhomme en haut qui est content. Et en fait, que j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, ça ressemble plus à un singe qu'à un bonhomme. Moi, j'ai cru que c'était un gars avec un masque. Ah ouais, d'accord. Covid. C'est vrai. Non, il a fait le nez. C'est ça, c'est moi, très content d'être là. On dirait pas, mais c'est moi, très content d'être là. Et en dessous, je me suis dit, là, personne ne va rien comprendre. J'ai mis un soleil en mode, ouais, je suis content. Bon, bah, en tout cas, ça nous permet de tester la température. On est tous super contents d'être là. Et c'est une émission spéciale, comme je disais. Cédric, est-ce que tu pourrais nous résumer en 2-3 mots pourquoi c'est une émission si spéciale, l'Happy Hour ? Bah, Happy Hour, déjà, on va retrouver nos invités des 3 mois précédents. Donc ça, c'est vraiment très, très cool parce que, souvenez-vous, avec Françoise Caron, avec Patrick Victor ou avec Sarah, on avait passé des moments assez extraordinaires à parler de leurs actions de solidarité. Et donc, les revoir, déjà, première chose, c'est très cool. Et en plus, les revoir, mais avec une dynamique de regard croisé. Ils vont dialoguer ensemble, peut-être aussi trouver des points communs, des différences, des spécificités. Et ça, je trouve, c'est tellement enrichissant à chaque fois. Donc voilà, je me réjouis de vivre ce temps aussi. Et je peux ajouter un petit truc ? Vas-y, Jean-Phi. Non, mais sur la bêtise qui arrive. Ah non, c'est pas une bêtise. C'est qu'il va se passer un truc magique. C'est que Cédric va disparaître, mais il sera quand même avec nous. Parce qu'il sera là en son. Ouais, depuis la régie. Exactement, je vous surveille. Merci pour cette super spécificité. Et pour commencer, du coup, Cédric, on va te laisser partir dans les coulisses et on va accueillir Sarah et Françoise tout de suite après le jingle. Et viennent de nous rejoindre Sarah Lunyanga, chargée de communication parrainage au Sel. Et bonjour Sarah. Bonjour Laura, bonjour Cédric. Bonjour. Non, moi Cédric il est là en coulisses, moi c'est Jean-Phi. Ah d'accord. Mais Cédric est là aussi, il n'y a pas de souci. Oui, je suis bien là les amis. Cédric est donc en régie dans nos oreilles. Et elle est accompagnée de Françoise Caron, présidente. Bonjour. Salut Françoise. Donc toi tu es présidente des associations familiales protestantes, les AFP. C'est bien ça ? C'est bien ça, la Fédération nationale. On est super content de vous avoir dans cette Happy Hour. On vous a même préparé des petits cocktails sans alcool. Super bon. Et Jean-Phi, je vois que tu es bien entouré. Hein. Ouais, franchement là je suis aux anges. Ouais. Je serai très bien avec Patrick tout à l'heure aussi. Hein, on est d'accord, oui, bien sûr. Alors... Bon, on vous a un peu découvertes toutes les deux dans les émissions précédentes. Juste un petit résumé, Jean-Phi, tu nous présenterais quand même un peu Françoise pour que Françoise, je vais résumer très rapidement pour encourager nos spectateurs à aller voir l'émission de janvier parce que c'était une belle émission. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce temps, le temps de l'émission et le temps de préparation qu'on a eu avant. Pour résumer... Françoise, tu as un handicap visuel qui a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Tu es mère de 4 enfants. Et puis, tu as été famille d'accueil. Avec ton mari, vous avez accueilli 80 enfants. Pas tous en même temps. C'était très succinct, mais ça nous donne vraiment envie d'aller connaître la suite en regardant l'émission du mois de janvier. Merci Jean-Phi. C'était le but. Alors, bon, pour commencer un peu, je vous propose un petit jeu pour faire un peu plus ample connaissance. Je vais vous faire jouer l'une et l'autre. Je vais dire 2 vérités
et un mensonge Ok. sur chacune. Oui, bon. Et on gagne quoi? C'est pas vrai. Vous gagnez d'avoir appris à connaître votre voisine. Ah, Et donc, en fait, il va falloir que Sarah, tu devines quel est le mensonge sur Françoise. d'accord. Et Françoise, que tu devines quel est le mensonge sur Sarah. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Top, c'est bon. Ok. Donc, on va commencer par Sarah, par présenter Sarah. Donc, Françoise, c'est toi qui dois deviner. Première proposition, enfant, Sarah était timide. Deuxième proposition, Sarah, on aime l'écouter parler, mais beaucoup moins chanter. Troisième proposition, Sarah est d'origine congolaise, mais n'y a jamais mis les pieds. Laquelle est fausse? Moi, j'ai mon idée. Sarah était timide. Eh bien non, Sarah, on aime l'écouter parler, mais on aime aussi beaucoup l'écouter chanter. À l'éloquence de Sarah aujourd'hui, je me suis dit, ça, c'est une timide qui s'est ouverte, qui a dépassé ses difficultés. Ouais. Donc, en Voilà. fait, tu chantes encore mieux que tu ne parles, c'est ça que ça veut dire? Ou tout Wow. autant. Allez, Françoise, on passe à toi. Donc, Sarah, sois bien attentive. Mhm. 3 propositions, 2 vraies, 1 fausse. D'accord. Il faut deviner la fausse. Ok. Première proposition, Françoise est devenue maman à l'âge de 25 ans. Mhm. Deuxième proposition, le premier petit-fils de Françoise est un vice-champion de France de pâtisserie. Mhm. Troisième proposition, Françoise a déjà conduit une voiture sans permis. Ah, Ah, c'est dur. j'hésite entre la première et la dernière. Allez, je vais dire la première. Françoise est devenue maman à l'âge de 25 ans? Oui. Eh bien, tout à fait juste. Françoise, à quel âge tu es devenue maman pour la première fois? 19 ans et demi. Waouh! Du coup, juste par rapport à la conduite, ça veut dire que tu as conduit? J'ai conduit donc une voiture sans permis, puisque bien sûr, il était impossible que je conduise, pendant 18 mois, jusqu'au moment où j'ai réalisé un moment où j'avais franchi toute la rue qui descend du haut de Pontoise jusqu'à l'Oise sans trouver de feu. Et donc, arrivé juste au bord de l'Oise, j'avais mon petit garçon qui avait 2 ans et demi à l'époque, Jérémy, et c'est lui qui me disait « Maman, c'est au vert, maman, c'est au rouge ». Et là, d'un coup, c'est « Mais Jérémy ». Et il me dit « Je regardais ailleurs ». Et là, j'ai vraiment pris conscience que trop, c'était trop, que Dieu avait été avec moi, mais que si je continuais, je devenais un vrai danger public. Je mettais en danger mes enfants. Et là, d'emblée, je suis rentrée en transpirant vraiment. Et j'ai dit à mon mari, c'est fini. Comme si Dieu me disait, on joue pas avec ça. Je t'ai béni. Et vraiment, c'est une expérience dans ma vie extraordinaire, parce que c'est de l'ordre du miracle. D'ailleurs, je disais à Dieu, mais c'est tout aussi c'est pas plus difficile pour toi de m'ouvrir les yeux que je vois que de faire que je conduise sans voir. Je crois en réflexion que nous qui avons la possibilité de conduire, on se rend pas compte. Parce que là, on peut se dire, ah oui, mais c'est inconscient, mais elle met en danger les autres, etc. Mais nous, on a la liberté de le faire et on comprend pas que ce soit si dur parce qu'on n'est pas privé de ça. Voilà, c'est ça. Justement, vous êtes toutes les deux ici sur ce plateau et j'ai cherché un peu ce qui vous réunissait toutes les deux. Ce qui vous réunit, Sarah et Françoise, c'est que par votre engagement, vous permettez à des familles et des enfants particulièrement de se sentir aimés, précieux et protégés. Servir à plein temps, et ça c'est vraiment une question pour toutes les deux. Est-ce que servir à plein temps dans une association chrétienne, ça faisait partie de votre plan professionnel? Est-ce que vous aviez toujours imaginé? Peut-être Sarah, tu peux commencer par nous raconter. Alors, clairement pas. C'est vraiment Dieu qui a conduit mes pas et ça a été une grosse surprise. Et premièrement pour moi, l'entretien en lui-même déjà été surprenant. Je me suis posé la question... Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'était qui te donnait l'entretien sans balancer? Alors, David. David Alonso, donc directeur de la communication du CEL. Exactement. Et en fait, c'était très professionnel jusqu'à ce qu'à un moment, il me dise une phrase et je me suis dit,
je suis dans un entretien professionnel ou dans un entretien pastoral. Tu te rappelles la phrase? Oui, c'était... alors, il m'avait dit, écoute Sarah, on peut appuyer ta candidature et on peut te répondre après pour te dire que tu es prise, mais prie pour savoir si c'est bien la volonté de Dieu. Parce qu'il y aura des moments où tu feras face à des situations difficiles, de crise, et à ces moments-là, tu te poseras peut-être la question en te disant... Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais en fait, le fait de savoir que c'est Dieu qui t'a placé là, ça te permettra de tenir face à la difficulté. Et toi, Françoise? Non plus, c'était pas dans mes plans. Hein. Je rêvais d'être avocate, mais je crois que Dieu a bousculé mes plans et qu'il m'a entraînée. Alors, par le biais quand même de l'engagement séculier au niveau professionnel, puisque je me suis retrouvée assistante maternelle, assistante familiale, dit-on aujourd'hui, famille d'accueil. Donc, je travaillais pour l'aide sociale à l'enfance, puis ensuite pour la sauvegarde, pour l'adolescence et l'enfance, pour la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai vraiment appris au travers de mon métier d'assistante familiale, j'allais dire, ce qui allait devenir mon ministère vraiment de façon plus large, avec cet engagement total aujourd'hui. Alors justement, chacune avec votre expérience, avec votre regard de par votre métier, pourquoi vous diriez aujourd'hui que c'est si important et que c'est même primordial de prendre soin de l'enfant et de sa famille? Il y a un verset que j'aime particulièrement dans Proverbe 31, versets 8 à 9. Et alors, je vais paraphraser un peu, mais en fait, l'idée, c'est justement de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler et de faire droit aux veuves et aux indigents. Et en fait, je me rends compte que justement, les enfants sont les populations les plus vulnérables, que ce soit dans les pays en développement ou alors dans le monde entier. Et en fait, en particulier pour ceux qui sont en pays de pauvreté extrême, être une voix pour eux, c'est leur permettre de retrouver cette dignité qu'ils ont perdue. C'est leur permettre de croire et de savoir qu'eux aussi, ils ont de la valeur et qu'ils ont un avenir. C'est marrant, Françoise, d'ailleurs, dans l'émission qu'on avait tournée ensemble la dernière fois, justement, tu parlais d'être la voix de ces personnes-là. Ça fait complètement écho. Complètement. Il y a être cette voix, mais il y a aussi être cette main tout au long du chemin. Je crois qu'il y a l'enfant, d'abord le bébé et puis le jeune enfant a besoin d'être guidé, de tenir la main d'une mère, d'un père, mais de celui qui peut être à côté de lui. C'est ce qui va l'aider à apprendre à marcher avec assurance. Il va avoir besoin de ce regard bienveillant. C'est ce qui va lui donner une meilleure image de lui et du monde. Puis être aux côtés de l'enfant, je le disais tout à l'heure, c'est aussi être aux côtés des parents. C'est vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas aider l'enfant sans rejoindre sa famille. Et je crois que c'est ce qui nous rapproche aussi de l'action du parrainage du sel. Merci pour votre témoignage, mesdames. Juste avant d'accueillir Patrick Victor qui va nous rejoindre sur le plateau, Cédric, est-ce que toi qui es en régie, tu aurais une réaction à chaud, peut-être une question à poser à nos invités? Oui, une question, puisqu'effectivement, elles ont un point en commun, j'ai l'impression, c'est leur joie. Et pourtant, elles ont vu des choses difficiles, côtoyer des choses difficiles. Je pense au Togo pour Sarah, je pense à l'accueil d'enfants, parfois pas simple, pour Françoise, au cours de son expérience professionnelle aussi. C'est quoi le secret pour préserver sa joie? Et j'ai tendance même à dire à être joyeux. La joie de l'Éternel est ma force. Je crois que le secret, c'est de se dire que la joie n'est absolument pas dépendante des circonstances. Elle n'est pas dépendante de ce que l'on a ou de ce qu'on n'a pas. Elle est liée je dirais un petit peu, c'est comme un cordon ombilical avec le ciel, avec ce Père nourricier, qui fait que même dans les moments vraiment les plus terribles, je crois, où j'ai versé des grosses larmes, il y avait quelque chose de plus profond, comme une source qui revenait de l'intérieur. Et le sourire de Dieu et l'amour de Dieu faisaient que c'était plus fort. C'est ce qu'on appelle aussi, je crois, la consolation du Saint-Esprit. Hein. Mais c'est quelque chose de très, très profond. Et je crois qu'on peut aussi la transmettre. Et que les gens qu'on rencontre, qui vivent des moments extrêmement douloureux, il y a quelque chose de communicatif, pas dans l'immédiateté, mais dans la profondeur qui les aide aussi, je crois, à chercher Dieu, à trouver la source de la joie. Sarah, tu dirais quoi, toi?
Il y a des épreuves, effectivement, mais en fait, il y a tellement de belles choses, il y a tellement des personnes extraordinaires qu'on peut rencontrer. Dieu aussi fait des choses merveilleuses, que ce soit avec les enfants, où on voit les enfants qui retrouvent la joie, ou alors avec les membres de nos familles, nos amis ou quoi que ce soit. Et juste apprécier les cadeaux que Dieu nous a donnés, c'est juste déjà une joie parfaite. Et ouais, Dieu... Voilà. On va rester sur ça, je pense. Et donc, du coup, Sarah, on te retrouve après dans une troisième partie. Mais tout de suite, on accueille Patrick Victor, juste après le jingle. Et Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France, vient de nous rejoindre. Salut Patrick. Salut Laura. Patrick, toi, on t'a découvert dans une émission précédente de La Rue du Sel au mois de février. C'était franchement hyper intéressant. N'hésitez pas, encore une fois, à aller retrouver ces émissions sur la chaîne YouTube du Sel. Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais quand même rapidement nous présenter Patrick? Né d'une mère allemande et d'un père indien en Belgique, tu étais directeur commercial pour une grande entreprise. Tes lieux d'échange, c'était Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et puis, tu as été interpellé dans ta vie, à la fois par des gens de ton boulot, enfin, que tu croisais à ton boulot, et à la fois par des chrétiens, arrêté par le Seigneur, on peut le dire, pour réfléchir à faire autre chose. Et puis, tu es devenu, comme ça, en 2018 ou 2019 peut-être, directeur de l'ONG Portes Ouvertes. Portes Ouvertes s'occupe des chrétiens persécutés partout dans le monde. Exactement. Pour commencer, pour encore un peu mieux apprendre à vous connaître tous les deux, alors j'ai réfléchi à une interview un peu brise-glace, une interview à trous. Donc en gros, je vais faire des phrases avec des trous et en fait vous allez compléter. Allez, Françoise, on va commencer par toi. Je m'appelle, donc je vais parler en jeu et puis vous complétez. Donc je m'appelle Françoise Caron. Mon second prénom c'est Geneviève Michel. Mais mes proches m'appellent plutôt Fanfan. Ah, intéressant. Quand j'étais petite, je rêvais d'être avocate. Ouh. Avoir été famille d'accueil pendant 40 ans, c'est génial et extrêmement fatigant. Une dernière proposition. Je ne regrette pas de m'être mariée avec le meilleur des maris et d'avoir servi Dieu avec lui et en famille. Waouh, merci beaucoup Françoise. Et on va continuer avec toi Philippe. Philippe, n'importe quoi. Non, avec toi Patrick. Alors, j'ai des talents cachés comme... Jouer au golf. Oh, ça je veux en savoir plus ensuite. Quand j'étais petit, je rêvais de... Je rêvais de devenir vétérinaire ou pilote d'avion. Mon plaisir coupable, c'est le chocolat. Bon à savoir, donc notez-le bien, chocolat pour Patrick. Et à PO, Portes Ouvertes, ce que je préfère, c'est travailler en équipe. Super, merci beaucoup. Jean-Philippe, je te laisse la place pour une question. Dans notre temps d'entretien avant, tu nous as partagé finalement que tu as été directeur pendant un temps commercial et au moment où tu as fait ton changement de vie professionnelle, tu as également arrêté le golf alors que c'était une passion. Il y a un côté peut-être gênant au fait de faire du golf en étant directeur d'ONG ou c'est juste une question de gestion de temps? C'est plutôt une question de réorientation de ses affections, de ce qu'on a envie de faire de son temps, en fait. À l'époque, en 2018, j'étais en réflexion profonde par rapport à l'appel que Dieu m'avait donné. Et c'était une année de préparation pour le poste que j'occupe aujourd'hui. Et donc, voilà, ça se fait naturellement. On ne peut pas toujours l'expliquer et je pense que ça appartient aussi, je pense à Dieu, quand il appelle, voilà, il équipe et voilà, il m'a équipé à ne plus jouer au golf. Super, merci beaucoup. Je savais qu'on allait y venir à cette histoire de golf. Alors, Patrick, Françoise, quelque chose qui vous est un peu commun, c'est que vous êtes tous les deux mariés et parents. Et que d'un côté, toi Patrick, tu as quitté travail, église, pays, golf pour devenir directeur de Portes Ouvertes. D'un autre côté, Françoise, toi et ton mari, vous aviez très à cœur de devenir famille d'accueil. D'ailleurs, vous avez accueilli près de 80 enfants. Comment on gère un engagement comme le vôtre
dans le service pour Dieu, mais avec sa famille, et comment on arrive à faire comprendre. Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec vos enfants pour comprendre cet engagement, à gérer cet équilibre familial personnel? Je me souviens de mes fils qui disaient « Mais maman, nous, on a été élevés en foyer toute notre vie. » Voilà, ces moments où trop c'est trop, où ils ne comprennent pas tout, où ça met un peu en difficulté aussi leur propre choix, leur propre regard sur la vie, leur place à nos côtés, le temps qu'ils estiment qu'on leur doit. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est les difficultés inhérentes mais je crois, au choix de tout engagement des parents. Après, on l'a résolu, je crois, quand même, d'abord dans la prière, en nous laissant enseigner nous-mêmes par Dieu sur la façon peut-être dont on allait leur transmettre le pourquoi et le comment de notre engagement. L'autre élément, c'est qu'on a vite compris que plus on les engageait avec nous, plus on les faisait participer à ce qu'on vivait, plus on donnait du sens, plus ils se sentaient aussi importants, mesurant qu'ils avaient un rôle à jouer. Comment ça a été géré de votre côté, Patrick? Nous, en tant que parents, on doit aussi montrer l'exemple. Et lorsque le projet de venir éventuellement ici en France et de travailler à portes ouvertes est arrivé, il y a eu d'abord un moment il y a une levée de bouclier. Et c'était... moi, je voulais, mais je ne voulais pas non plus forcer la chose. Ils avaient quel âge? Ils avaient 19 et 17 ans à l'époque. Ouais. Donc, c'était il y a 3 ans. Ouais. Et donc, plutôt que de forcer les choses, on est venu à Strasbourg en reconnaissance. Et à notre retour en Belgique, j'ai attendu 2 semaines avant de faire un débrief. Je voulais vraiment faire le débrief immédiatement après. Mais je me suis forcé, je veux dire, je vais leur laisser le temps. Laisser digérer, quoi. Laisser digérer. Et mon fils, qui avait à l'époque 17 ans, nous disait, et c'était lui qui était fondamentalement contre. J'espère qu'il ne m'écoute pas. Et il disait ceci, il disait, papa, si nous n'allons pas en France, on ferait une erreur. Wow. Parce que dans ma vie, je sais que dans le futur, il y aura des changements. Autant m'y habituer maintenant. C'est vachement mûr. C'est incroyable. Et donc, d'une grande sagesse. Et donc, voilà, c'était... quand il a dit ça, il a tout dit, en fait. Et quelques mois après, voilà, nous étions ici en France. Alors, j'ai une question qui appelle pas forcément une réponse très longue, mais un peu tac au tac. Bon, chacun à votre manière, vous agissez auprès des plus vulnérables, que ce soit les chrétiens persécutés ou que ce soit des familles en difficulté. Face à tout ce que vous pouvez côtoyer au quotidien, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Peut-être, Patrick, tu peux commencer. Oui, moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de savoir que c'est Dieu que nous servons. Et c'est à sa gloire. Et de savoir qu'il y a une chouette équipe au bureau, et de savoir qu'il y a des collègues à l'international, de savoir qu'il y a des partenaires qui se sacrifient vraiment, qui sacrifient leur vie à aider les autres. J'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Eh bien, ça me donne énormément d'énergie. Toi, Françoise, le matin, ce qui te donne envie? Le réveil. Oui, le réveil, c'est-à-dire que je suis en vie et je sais que si je suis encore là, alors que je pourrais être avec les anges là-haut, c'est que ma vie a du prix aux yeux de Dieu et que elle doit contribuer à continuer à témoigner de l'amour infini de mon Dieu, parce que sans lui, je ne serais pas là. Donc, je crois que la première chose, c'est cette envie de crier au monde que Dieu les aime, que tout n'est pas aussi sombre et qu'il y a vraiment de l'espérance. Et ça nous donne des idées pour demain matin, quand il faudra se lever pour aller au travail. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, peut-être une réaction, Cédric? Alors, j'ai le côté compétiteur chez Patrick. Dans l'émission de janvier, on découvrait le côté battante de Françoise, et j'ai tendance à dire, est-ce que c'est justement ces aspects-là où vous rejoignez, est-ce que ça vous aide dans ce que vous faites au quotidien? C'est venu avec la marche. Je ne suis pas sûre que c'était inné. Christ en moi, je suis une nouvelle créature, et alors, voilà, on peut déplacer des montagnes, battre des Goliaths. Tout à fait d'accord avec Françoise, et ce que tu as dit, je veux voir, en fait tu l'as dit, mais tu l'as exprimé différemment, en fait tu veux voir la main de Dieu
dans ton ministère, dans ton travail. Et moi, ça me motive énormément. Et donc, alors, est-ce que c'est en relation avec nos tempéraments? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, quand on se lève le matin, c'est de se dire « Je veux voir Dieu à l'œuvre aujourd'hui ». On doit se ressourcer vraiment là où est la source de la vie. Et je pense que c'est ça qui nous donne aussi le désir d'avancer dans tout ce que nous faisons. Merci à tous les deux. Françoise, ça va être malheureusement le moment déjà de te dire au revoir. On était très, très, très reconnaissants que tu sois avec nous à la rue du Sel, que tu aies passé une petite tête. Et merci à vous tous pour votre accueil dans cette petite rue bien sympathique. On y resterait bien dans cette rue du Sel, mais effectivement. On va rentrer à la maison, on attend. Mais au plaisir de t'y retrouver. En tout cas, si vous voulez retrouver l'émission de Françoise, allez sur la chaîne YouTube du Sel, continuez à la découvrir. Et vous pouvez découvrir aussi les actualités de Françoise et de l'AFP qu'elle représente aujourd'hui dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Merci en tout cas encore et on retrouve Sarah tout de suite après le jingle. Et Sarah, on te retrouve dans cette dernière partie. Heureuse de vous retrouver. Bonjour Patrick. Salut Sarah, ça va? Ça va et toi? Alors Sarah, t'as pas encore eu le droit à ta petite présentation, toi? Non. Pas cette fois. Hein. Le mois dernier, oui, mais non, mais alors rien d'extraordinaire. Juste, je résume pour les spectateurs qui, honte à vous, n'êtes pas allés voir l'émission du mois de mars avec Sarah. Sarah, tu es quoi? Tu es chargée de communication parrainage au Sel. Exactement. On a pas mal parlé parrainage le mois dernier, donc je vous encourage, si vous vous posez des questions là-dessus, à aller voir l'émission du mois dernier. Du coup, tu es une jeune femme de 35 ans, je ne l'ai pas dit, tiens, voilà, je le dis, je ne l'ai pas dit le mois dernier, de 35 ans. On en apprend tous les mois à la rue du Sel. Qui est très humble et très vrai. On l'a vu aussi dans des anecdotes du mois dernier. Je vous encourage vraiment à aller voir cette émission. Et tu voyages, oui. Et tu es d'origine, tes parents sont congolais. Exactement. Et tu n'as jamais mis les pieds au Congo. Eh bien tiens, ça tombe bien qu'on parle de voyage justement parce que dans le prochain Brise-Glace, je vais vous demander de prendre les petits tableaux blancs à côté de vous et je vais vous laisser 45 secondes pour dessiner le voyage qui votre dernier voyage qui vous a marqué. Je propose, Sarah, d'ailleurs, que tu commences par nous raconter ton dernier voyage. Est-ce que tu peux montrer à la caméra, poser ton écriteau devant toi et alors, montrer... je ne sais pas si ça se... Ouais, oui. Là, c'est bon, on voit, nickel. Alors, qu'est-ce que tu as essayé de représenter? Ce dessin-là représente le dernier voyage que j'ai fait au Togo, où j'ai pu aller sur le terrain et voir comment nos partenaires œuvrent. Alors, j'ai mis un plus petit parce que ça représente effectivement les enfants. Ces enfants ne sont pas seuls. La personne d'à côté, c'est le parent. Parce que justement, il y a un accompagnement et aussi un suivi qu'on fait avec les parents en les formant et en les équipant pour pouvoir justement soutenir leurs enfants. Et la personne qui se trouve derrière, c'est un coordinateur ou en tout cas un directeur des centres de développement. Et en fait, c'est un vrai travail d'équipe. Les autorités aussi, elles sont présentes et elles sont aussi investies pour soutenir les enfants. Les parents aussi. C'est toute une chaîne en fait qui permet à l'enfant de sortir de la pauvreté. Et c'est avec l'église locale. Waouh, ouais. Merci Sarah. Merci. Allez Patrick, tu nous révèles ton œuvre. Voilà. Un parcours de mini-golf. Ça, c'est une carte, c'est un pays. Là, on est en Asie centrale et on est en Ouzbékistan. Alors, ok, oui, bon. Le T, c'est la capitale, c'est Tachkent. Le S, c'est Samarcande, bien connu parce que c'était une ville sur le long de la route de la soie. Et B, c'est Bukhara. Okay. Et donc, j'ai fait ce voyage dans le cadre de la mission de Portes Ouvertes pour venir à la rencontre de chrétiens qui sont malheureusement persécutés dans ce pays.
Et donc, il y a eu des rencontres, des discussions et également des nouveaux projets que nous mettons en place pour aider les personnes dans ce pays. Jean-Philippe, une petite question pour Sarah. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te brûlait de lui demander moi, j'ai envie... t'attends depuis un mois? En fait, c'est vrai que dans le temps de préparation qu'on a eu ensemble, il y a une anecdote que tu nous as racontée. Et moi, je trouve que ça te représente très bien. Et ça représente bien les défis de ton travail. C'est quand tu nous expliques que combien tu n'étais pas compétente ou tu ne te croyais pas compétente pour aller expliquer à une salle entière ce qu'était le parrainage. Et en fait, j'aimerais que tu racontes comme tu nous l'as raconté. Dernièrement, en revenant de vacances, belle surprise, on avait un partenariat pour un concert avec Cold Up Music et puis d'autres chanteurs de gospel qui étaient intervenus. Et ma mission était de présenter le parrainage à près de 400 personnes. J'ai beaucoup transpiré, j'ai beaucoup prié. Je me suis dit, Seigneur, c'est difficile pour moi parce que voilà, ça va me chercher loin de ma zone de confort. Mais en même temps, par rapport à tout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu suite à mon voyage, je ne peux pas rester silencieuse et garder la bouche fermée parce que justement, ça peut être l'occasion pour des personnes de pouvoir soutenir des enfants. Et je me suis dit, écoute, Seigneur, tu as dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Je vais faire ma part et je te laisse faire le reste de pouvoir convaincre les personnes. Alors, à Portes Ouvertes, on lutte pour libérer les chrétiens de la persécution. Au CEL, on lutte pour libérer les enfants de la pauvreté. Face à toute cette lutte, comment vous diriez que puisque je suis aussi du CEL, mais vos partenaires font pour ne pas perdre espoir? Pour moi, c'est très simple. Je crois que si ceux qui nous soutiennent aujourd'hui prient, eh bien, ça va encourager nos partenaires. C'est très simple. On ne doit pas oublier l'impact que peut avoir notre prière pour les autres. Prier, c'est nous adresser à Dieu et c'est aussi nous attendre à ce que Dieu agissent, et donc que ce soit à Portes Ouvertes ou que ce soit au CEL, eh bien, nous pouvons être des facteurs d'encouragement pour nos partenaires. C'est aussi dans cet échange qu'il y a un encouragement, une énergie nouvelle, et ils reçoivent de nouvelles possibilités pour aller plus loin dans leur ministère. Ce qui est fort, c'est cette unité qu'il y a, même à des milliers de kilomètres. Quand on a rencontré nos partenaires et même ceux avec lesquels on est en contact via mail ou autre, vraiment à chaque fois ce qu'ils disent, c'est que les prières, comme tu disais, le soutien, que ce soit moral, financier ou alors même les lettres que les parrains peuvent écrire, c'est un vrai soutien. C'est un moyen pour eux de se dire qu'on n'est pas seul dans ce combat. Alors franchement, moi je pourrais passer toute la journée avec vous dans cette rue à papoter et à vous écouter parce que c'est vraiment passionnant. Je vais poser une toute dernière question avant de laisser la parole à Cédric qui brûle de pouvoir réagir. Je l'entends presque dans mon oreillette. Très rapidement, si vous deviez choisir un conseil, un engagement que vous pourriez conseiller aux personnes de faire pour agir concrètement à vos côtés? Moi, je dirais, venez au week-end annuel de Portes Ouvertes à la fin du mois d'octobre et venez rencontrer des témoins de l'Église persécutée. Ça va vous changer. Donc, pour plus d'infos, ils peuvent aller sur le site de Portes Ouvertes. Toutes les informations sont sur notre site web, sur Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi. Génial. Vous retrouverez tout ça dans le lien dans la description. Sarah, un conseil? Juste un conseil que je pourrais leur donner, c'est juste se laisser être utilisé par Dieu. On peut peut-être pas forcément parrainer un enfant à cause de différentes raisons. Mais en fait, là où on est, Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, notre émission touche presque à sa fin et c'est déjà le moment de vous dire au revoir à tous les deux. Merci d'avoir été là. Vous voulez en savoir plus sur Patrick Victor, Portes Ouvertes, Sarah ou le CEL, retrouvez les émissions sur la chaîne YouTube du CEL. Vous pouvez aussi retrouver donc toutes les actualités du CEL et
et de Portes Ouvertes et aussi de l'AFP avec Françoise qui était là plus tôt dans la description de cette vidéo. Et puis, vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de joie à passer cet happy hour avec vous. Hein. Pareillement. Merci beaucoup. C'est pareil. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite. Il y a Cédric qui va nous rejoindre pour une petite conclusion. Et nous revoilà pour le dernier petit temps de cette émission et il y a Cédric qui nous a rejoint. Eh oui, me voilà en chair et en os. Ça fait plaisir de te voir. Tu existes donc en vrai. C'est ça. Et je vois que je ne suis pas le seul à avoir bu mon petit cocktail qui était tout à fait savoureux, merci. J'ai dû le faire tomber, moi j'ai dû... Ou alors le verre fuit. On pourra t'en faire un autre, il n'y a pas de souci. C'était une première, mais c'était sympa d'avoir un petit cocktail. Ouais, c'est sympa. Bah, tout de suite, ça met dans la bonne ambiance. Ah oui. Bon, alors les gars, ce moment, c'est un petit temps de conclusion entre nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite émission, de nos invités? Tu veux dire en vrai ou... Ouais, en vrai. Bah, bien sûr. Non, moi je me réjouis déjà pour la suite, pour toujours découvrir les nouveaux invités qu'on va rencontrer sur les 3 prochains rendez-vous et puis le prochain Happy Hour qui à chaque fois vient conclure. Donc je trouve que c'est toujours assez sympathique ce moment où des gens qui ne se connaissent pas forcément, des acteurs dans des projets tout à fait spécifiques se rencontrent. Donc c'était un joli rendez-vous encore une fois aujourd'hui. Puis eh bien, rebelote, le mois prochain on recommence une série et ça fait bien plaisir. Ouais, c'est clair. Et toi Jean-Philippe Moi j'ai un grand plaisir à les retrouver parce qu'en fait on a vécu quand même, je sais pas si on se rend compte en tant que spectateur, mais c'est des moments forts pour nous parce que on est baigné dans l'univers de quelqu'un, parce qu'en préparant, on se baigne déjà dedans, puis après en les rencontrant, et puis après il y a des à côté en coulisses, etc. Et puis là on retrouve tout ce monde-là, on a encore envie de préciser certaines choses, ou on est frustré de ne pas avoir entendu certains bouts de témoignages, et puis c'est l'occasion juste de les... Une bonne baignade, quoi. Voilà, ouais, exactement. Il y a un petit bassin dans la rue du Sel, c'est pour la Hour. Ça s'appelle une fontaine. Alors, si cette émission touche à sa fin, vous pouvez encore continuer à regarder les autres émissions précédentes, en attendant celle du mois prochain. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés, que ce soit tout du long ou que ce soit un petit bout ou par petit bout. Les gars, c'était vraiment un plaisir. Merci encore à vous deux. Et puis, si jamais vous avez aimé cette émission, juste avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en louper aucune autre. Il faut activer la petite cloche pour être prévenu. Tu sais, il y a une petite cloche, il faut cliquer dessus. J'avais une vanne qui venait, mais je la garde. Ouais, non, je sais que oui, ouais. Et c'est pas en la désactivant que je me tairai. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à interagissez. Il y aura des gens derrière qui répondront, qui seront contents d'interagir. En tout cas, je vous dis au mois prochain, à tous les deux. Oui, tous les deux, oui. Et Dieu à vous voulant, tous. ouais. Ce n'est qu'un au revoir. Au revoir tout le monde. Tchuss. Ciao.